Poursuivons avec la partie 2 de la loi des exposants. Donc là, je vais vous expliquer celle-ci, le A à la M avec un exposant N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que c'est égal, à A exposant M multiplié par l'exposant N. Donc, quand j'ai un exposant dans une parenthèse affecté d'un autre exposant, ça veut dire que j'effectue le produit des exposants par rapport à une variable ou à une base. Étant qu'une base étant, on n'oublie pas, un nombre. Donc, et une variable, une lettre. Alors, faisons un exemple simple pour commencer. Alors, si j'écris exemple x exposant 5, parenthèse, exposant 2. Bien, à ce moment-là, ça voudrait dire que x peut également s'écrire 5 fois 2, ce qui veut dire x exposant 10. Donc, je passe de cette traduction à celle-ci et vous conviendrez avec moi qu'entre les deux, la deuxième est quand même plus claire. Allons-y avec un autre exemple. Prenons un autre exemple. Y exposant 3, exposant 6. Alors, à ce moment-là, je prends mon Y et j'effectue le produit des deux exposants parce qu'ils sont un par rapport à l'autre et j'obtiens Y 3 fois 6, 18, donc Y exposant 18. C'est la même chose avec une base. Donc, si j'écris 6 exposant 2, exposant 4, ben à ce moment-là, ça va devenir 6 avec l'exposant 2 multiplié par 4 à cause de mes deux exposants qui sont ici. Et ça devient 6, 2 fois 4, 8, 6 exposant 8. Et encore une fois, le but de la loi des exposants, ce n'est pas d'écrire le résultat de 6 exposant 8. Donc, on s'arrête là. On n'a pas besoin d'écrire qu'est-ce que donne 6 exposant 8. Alors, voici un exemple simple. Maintenant, on va prendre une autre possibilité. On va prendre celle qui est ici. Alors, on est encore avec la règle des exposants. Donc, A sur B, exposant M. Alors, on a encore une parenthèse, mais avec un exposant à l'extérieur de la parenthèse. Qu'est-ce qui arrive? Bien, à ce moment-là, les exposants s'en vont sur chacune des propriétés. Pourquoi? Bien, rappelez-vous que lorsqu'on faisait, par exemple, 2 tiers exposant 3, bien, ça voulait dire qu'on multipliait 2 tiers par lui-même 3 fois. Bien, c'est la raison pourquoi on a 2 exposant 3 et 3 exposant 3, puisqu'ils sont multipliés par eux-mêmes 3 fois. Et notre objectif, nous, avant, c'était de donner 2 fois 2 fois 2, 8, 3 fois 3, 9, 3 fois 9, 27. Nous, ce qu'on donnait comme réponse, c'était ceci avant. Mais maintenant, ce qu'on va donner, c'est celle-là. OK? Donc, celle-là, c'est ce qu'on donnait avant de faire notre secondaire 3. Alors maintenant, c'est ce qu'on écrirait. OK? Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Allons-y avec un exemple concret d'exercice que vous pourriez retrouver. Alors, vous pourriez avoir 5 sur A exposant 4. Et à ce moment-là, ça deviendrait 5 exposant 4 sur A exposant 4. Ça n'a pas l'air d'un exposant, hein? On va le changer. Pouf. 4. Parfait. L'autre possibilité, ça serait d'avoir deux variables différentes.
Et, pardon, il est arrivé un contretemps. Pouf, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé pour le contretemps. Donc, x sur y exposant 6, ben à ce moment-là, ça deviendrait x exposant 6 sur y exposant 6, simplement. Allons-y avec quelque chose d'un peu plus complexe. Supposons que j'écris x sur x exposant 8. Bien, à ce moment-là, ça deviendrait x exposant 8 sur x exposant 8, mais étant donné que c'est une division, les exposants se soustraient. On a vu ça dans cette règle-là. Donc, si je soustrais mes exposants, je deviens à x exposant 0. Et x exposant 0, on l'a vu dans la première règle, ça devient 1. Alors, l'expression de ça devient ça. Beaucoup plus simple. On se l'accorde. Alors, il nous en reste de moins en moins. Ça s'en vient. Alors, une autre avec une parenthèse. Alors, ABC exposant M, ça devient A exposant M, B exposant M, C exposant N, simplement. Donc, tous exposant M, pardon, j'ai écrit un N. Donc, c'est ça. Allons-y avec un exemple concret. Ben, j'ai X, Y, Z exposant 2. Ben, ça va devenir X exposant 2, Y exposant 2, Z exposant 2. Simplement. À quoi ça sert dans la vie réelle? Allons-y avec un exemple dans la vie réelle scolaire. Allons-y avec un autre exemple un peu plus complexe. Supposons que j'ai X, Y, Z exposant 3 multiplié par X exposant 4. Ben, à ce moment-là, ici, je ne pourrais pas faire en sorte de pouvoir réduire mon X à un seul exposant puisque j'ai Y et Z qui sont exposant 3. Je vais donc indiquer X exposant 3, Y exposant 3, Z exposant 3 fois X exposant 4. Et on se rappelle de la règle de la multiplication. Lorsque j'ai la même variable, je peux additionner les exposants. Je peux donc ici faire X 3 plus 4. Ce qui veut dire que ça va me donner X exposant 7, Y exposant 3, Z exposant 3, et j'ai terminé. Parfait. Je pourrais... non, je n'irai pas plus loin parce que c'est du secondaire 4. Donc, je laisse ça là, je m'arrête là. Parfait. Donc, c'est un exemple simple de ce qui pourrait vous arriver. Et c'est la même chose encore avec une base chiffrée. OK? Ben, ça n'arrivera pas. Donc, c'est tout. Maintenant, le petit dernier. Après ça, on fait la gâterie sur le gâteau. Donc, A exposant avec un exposant négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je le mets sur le numérateur 1 et je l'écris au dénominateur et ça devient un nombre, un exposant positif, pardon. Donc, faisons un exemple concret de ceci. Si j'écris X exposant moins 5, bien, à ce moment-là, ça devient 1 sur X exposant 5, simplement. D'où ça vient? On va faire un exercice chiffré pour vous le montrer. Alors, si j'écris exemple 2 exposant moins 3, ça veut dire que ça devient 1 sur 2 exposant 3, simplement. Et si j'avais à le calculer, ben ça donnerait 2 fois 2 fois 2, 8, 1 huitième. OK? Et si tu pitonnes sur ta calculatrice, on va aller chercher une calculatrice pour te le montrer.
la calculatrice. Ah, elle est big. C'est pas grave. 2 exposants. 2 exposants moins 3. Est-ce que je peux le faire avec cette calculatrice? Non. Non. Alors, je te montre l'exemple. 2 exposants moins 3. Et là, si tu pèses sur ça, tu obtiens 0,125. Mais si tu fais 1 divisé par 8, tu vas voir, oups, 1 divisé par 8, tu obtiens la même chose, 0,125. C'est la raison pour laquelle le travail qu'on faisait est vrai. Et voilà. OK? Donc, tu sais que si tu fais ça à la calculatrice, ou que tu fasses ça, la loi des exposants, ça va te donner la même réponse. Donc, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle on peut le faire. OK? Les mathématiciens, ils sont logiques dans leur travail. Allons-y pour la cerise sur le gâteau. Là, ça va être un peu plus complexe. Je t'avertis tout de suite. Alors, on a un A avec un M, mais l'exposant est fractionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tu dois apprendre maintenant que ton A va être à l'intérieur, que le premier exposant au numérateur va dans la racine carrée et que l'autre représente le radical, donc racine de 2, racine de 3, racine de 4, etc. Donc, si je m'en viens ici, avec un exemple concret, bien, si je fais A exposant 6 sur 3, bien, ça veut dire que je peux l'écrire la racine de A exposant 6 et le cube de. Donc, si je fais ceci, on se rappelle, je vais le faire au long, mais vous n'êtes pas obligé de le faire au long à chaque fois. Si on se rappelle, A exposant 6, c'est A fois A fois A 6 fois. Hein? Et étant donné que c'est au cube, il m'en faut 3 pour en sortir 1, ce qui devient A exposant 2. OK? Ça va être les exercices les plus difficiles que tu pourrais avoir à faire. On va en faire un ou deux ensemble dans un exercice qui va suivre. Bonne chance pour tes exercices. Il te reste une seule vidéo. Je sais que c'est long, mais la loi des exposants, c'est quelque chose de complexe.